À l'occasion de l'anniversaire de ma mère, ma famille a abandonné ma fille de 12 ans, prénommée Chloé, dans un foyer pour sans-abri sous prétexte qu'il n'y avait pas de place pour elle, avant de se rendre dans un restaurant de luxe pour célébrer avec la famille de ma sœur. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le lendemain, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Cela devait être un samedi ordinaire, gâteau, photos de famille, rire poli. Au lieu de cela, ce fut le jour où ma confiance en ma famille s'est brisée. J'étais de service à l'hôpital Saint-Louis depuis l'aube. 12 heures de travail dans la semaine, fonctionnant toujours à la caféine et à la mémoire musculaire. Je me disais qu'au moins j'arriverais au dîner d'anniversaire de ma mère après. Je suis infirmière. Être fatigué fait pratiquement partie de l'uniforme. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé maman depuis la salle de repos du personnel. Joyeux anniversaire, ai-je dit, en équilibrant un gobelet en carton de café sur mon genou. Elle semblait occupée, parlant par-dessus le bruit de la voix de ma sœur en arrière-plan. Solène, 4 ans de moins, toujours celle qui s'occupait des fêtes et des opinions, disait quelque chose à propos de la disposition de la table et des ballons. Ils avaient promis de venir chercher ma fille, Chloé, et de l'emmener. Ne t'inquiète pas, avait dit Solène la veille. Nous la préparerons. Apporte juste le cadeau, toi tu auras survécu à ton service. Cela semblait utile. À l'époque, j'étais reconnaissante. En début d'après-midi, l'un de mes patients fut renvoyé plus tôt que prévu. Ma superviseure me regarda par-dessus ses lunettes. Vas-y, Alice. Tu as mérité de partir plus tôt. Pour une fois, je n'ai pas discuté. Je me suis lavé les mains, j'ai pointé et j'ai conduit directement au restaurant, un endroit avec une façade en verre de l'autre côté de la ville où Solène avait réservé une salle privée. Je voulais les surprendre. Pour une fois, je n'arriverais pas en retard et fatiguée. J'entrerais pendant que les bougies étaient encore allumées. L'hôtesse me guida à travers un flou de bruit et de parfums jusqu'à la longue table près de la fenêtre. Ils étaient tous là, mes parents au centre, Solène rayonnante dans quelque chose de scintillant, son mari, Marc, vérifiant son téléphone, leurs 2 enfants, Léa et Tom, déjà à mi-chemin de leur dessert, mais pas de Chloé. J'ai souri automatiquement. Où est Chloé? Est-elle allée aux toilettes? Silence. Juste assez longtemps pour me serrer l'estomac. Puis Léa a ricané. Elle fait du bénévolat. J'ai cligné des yeux. Elle fait quoi? Plus de rire. Le genre qui vous dit que vous êtes la seule à ne pas être au courant de la blague. Mon père leva son verre de vin. Ta sœur a pensé que ce serait bien pour Chloé d'aider au foyer aujourd'hui. Pour lui donner une perspective. J'ai fixé Solène. Tu l'as emmenée au foyer seule. Le sourire de Solène ne bougea pas, détends-toi, Alice. Elle est parfaitement en sécurité. Je fais du bénévolat là-bas toutes les semaines. Elle reste un petit moment pour apprendre la gratitude. Elle a 12 ans, dis-je. Elle aura presque 13 ans. Ne sois pas dramatique. Le ton de Solène avait ce calme sirupeux qui signifiait toujours qu'elle avait déjà décidé qu'elle avait raison. Elle a fait des bêtises dernièrement. Je pensais qu'elle avait besoin d'un rappel à la réalité, ajouta ma mère doucement. Solène ne fait qu'aider. Tu es toujours si occupée, ma chérie. J'ai fouillé dans mon sac, sorti mon téléphone et appelé Chloé. Une sonnerie retentit du sac de Solène. Elle soupira, sortit le téléphone et me le tendit. Elle n'a pas besoin d'être collée à ça toute la journée. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Tu as laissé ma fille avec des inconnus et tu lui as pris son téléphone. Marc a gloussé. Techniquement, ce ne sont pas des inconnus. Ils connaissent Solène. J'ai repoussé ma chaise assez fort pour faire sauter l'argenterie. Alice, dit maman doucement, un avertissement dans la voix. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Trop tard, dis-je. L'humour est mon mode par défaut quand tout est sur le point d'imploser. Scène faite. Je suis sortie avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Dehors, l'air frappait comme une fournaise. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais d'insérer la clé dans le contact. La route devint floue. La circulation, les feux rouges, mon cœur battant dans mes oreilles.
Chaque minute semblait voler à la sécurité de Chloé. Le foyer se trouvait à la périphérie du centre-ville, un bâtiment en briques fatigué avec une enseigne fanée qui disait « Centre de ressources familiales ». Quand j'ai poussé la porte vitrée, une femme derrière le comptoir de la réception leva les yeux, surprise. « Je peux vous aider ? Ma fille a été déposée ici. » Chloé Dubois. Quelqu'un a dit qu'elle faisait du bénévolat. Le visage de la femme s'adoucit. « Vous êtes sa mère ? » « Oui. Dieu merci. On nous a dit que vous seriez là il y a des heures. » Elle attend dans la salle de jeu depuis des heures. Les mots tombèrent comme une pierre. Le couloir sentait le détergent et les crayons de couleur. Quelque part, un tout petit pleurait. La femme me guida à travers une porte étroite dans une salle commune bordée de couchettes. Chloé était assise sur l'une d'elles, son sac à dos sur les genoux, essayant de ne pas pleurer. Quand elle me vit, elle laissa échapper un souffle tremblant et courut droit dans mes bras. « Tu es venue » murmura-t-elle. « Je viendrai toujours » dis-je, la serrant fort. « Toujours. » Elle recula juste assez pour me regarder. Tante Solène a dit que je devais apprendre à quel point j'étais chanceuse. Elle a dit, si j'aime les garçons à 12 ans, je finirai ici. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ces mots. Aimer les garçons ? Elle hocha la tête, les joues rouges. Il y a ce garçon de l'école, Théo. Léa l'aime bien aussi. Je lui ai dit que je le trouvais gentil. C'est tout. C'est tout. J'ai ravalé la colère qui montait comme une chaleur dans ma gorge. Tu n'as rien fait de mal. Elle se mordit la lèvre. J'avais peur. Je ne savais pas si tu savais. J'ai pris sa main. Je sais maintenant. L'employé fit un signe de tête poli, clairement soulagé que les retrouvailles aient lieu. Je la remerciai, signai un formulaire que je lus à peine et emmenai Chloé dehors. Le ciel du soir avait la couleur de la fumée. Elle monta dans la voiture sans un mot, me serrant toujours la main. À mi-chemin de la maison, elle murmura « Maman, ai-je fait quelque chose de mal ?» J'ai gardé les yeux sur la route. Non, tu as été honnête. Certaines personnes ne gèrent juste pas bien l'honnêteté. Elle hocha la tête, fixant la fenêtre. Je voulais lui promettre que tout irait bien, que les familles ne se faisaient pas ça, mais les mots restèrent coincés car maintenant je savais qu'elle le faisait. Une fois arrivée à la maison, elle alla directement dans sa chambre. Je restais dans le couloir, tenant toujours son téléphone, celui que Solène avait confisqué, et fixé l'écran noir. Mon reflet me semblait étrange. Fatigué, oui, mais aussi autre chose. Déterminé. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas pleuré. Je savais juste ce qui allait suivre. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Et plus rien ne serait jamais pareil. Le sommeil ne vint jamais cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Chloé assise sur ce lit étroit, son sac à dos sur les genoux, attendant quelqu'un qui n'aurait jamais dû la laisser là en premier lieu. À 2 heures du matin, j'ai abandonné de faire semblant. J'ai fait du thé que je n'ai pas bu et je me suis assise dans l'obscurité, regardant la fenêtre se remplir des premières lueurs grises du matin. On se dit que des moments comme ça sont uniques. La famille perd la tête pendant une journée. Les choses deviennent tristes et on répare parce que c'est ce que font les familles. Sauf que je réparais les choses depuis des décennies. Cela ne venait pas de nulle part. Cela ne vient jamais. Solène est née quand j'avais 4 ans. Je me souviens du couloir de l'hôpital et de la couverture rose sur laquelle tout le monde se penchait. L'attention s'est déplacée instantanément, du projecteur à la veilleuse. Même enfant, elle brillait et j'organisais. Je suivais ses devoirs, ses jouets, ses histoires. Elle était l'artiste. J'étais la machiniste. Maman disait toujours, « Alice, tu es tellement fiable. » Cela sonnait comme un compliment jusqu'à ce que je réalise que fiable signifiait invisible. Solène est devenue une tempête de charme, chantant, riant, convainquant n'importe qui de n'importe quoi. Elle pouvait renverser du jus sur le tapis, d'une manière ou d'une autre, me faire porter le chapeau parce que je lui avais donné le mauvais verre. Elle avait un talent. Le chaos avec un timing parfait. J'ai pris le chemin inverse. L'université, l'école d'infirmière, la vie prévisible.
Pendant qu'elle poursuivait chaque idée passagère, l'école d'art, les voyages, le blogging, une marque de bien-être qui a duré 2 mois, je changeais des pansements et économisais pour ma retraite. Des planètes différentes, les mêmes parents orbitant autour d'une seule étoile, Solène. Lorsque notre grand-mère est décédée, le testament a surpris tout le monde. Elle a complètement ignoré nos parents et nous a légué la maison familiale, celle où nous avons grandi, moitié chacun. Personne ne l'a dit à voix haute, mais je savais pourquoi. Grand-mère avait vu le schéma bien avant moi. Au début, cela n'a rien changé. Solène est restée là avec maman et papa dans la seule maison qu'elle ait jamais connue. Plus tard, lorsqu'elle a épousé Marc, il a emménagé aussi. C'est moi qui suis partie, j'ai trouvé un petit appartement plus près de l'hôpital et j'ai construit une vie qui ne faisait pas écho à leur bruit. Ils appelaient toujours ça notre maison familiale. J'appelais ça la maison que je payais sans y vivre. Son mariage était le genre d'événement que l'on voit dans les magazines de style de vie. Dentelle, feux d'artifice, orchestre live, tout le tralala. Je me souviens l'avoir regardée glisser dans l'allée, toute scintillante sous les projecteurs, tout le monde portant un toast au magnifique nouveau départ de Solène. Chloé n'était pas encore née. J'étais encore à des années de la maternité. À l'époque, je pensais que peut-être le déséquilibre s'estomperait une fois adulte. Spoiler, ce ne fut pas le cas. Marc était assez gentil au début, charmant, corporatif, bien habillé, le genre d'homme qui traite les serveurs comme des accessoires. Ils ont eu Léa, puis Tom, et le projecteur n'a fait que grandir. Au moment où Chloé est arrivée, la génération suivante répétait déjà le même script. Les récitals de danse de Léa étaient des urgences nationales. Le bulletin avec A+ de Chloé a à peine valu un « c'est bien, ma chérie ». On pourrait penser que j'y serais habituée, mais il y a quelque chose à voir votre enfant apprendre qu'elle est en 2e position qui fait que les vieilles blessures saignent à nouveau. Je l'ai ravalé. Je l'ai toujours fait. L'argent a commencé petit. Juste jusqu'à vendredi, disait Solène, battant des cils qui auraient dû venir avec un avertissement. 100 ici, 500 là, start-up, frais de retard, un cours de photographie dont elle avait besoin pour construire sa marque. Chaque fois que j'aidais, je me disais que c'était temporaire, qu'un jour elle grandirait. Spoiler, ce ne fut pas le cas. Maman a toujours arrangé les choses. Tu as toujours été bonne avec l'argent, Alice. Elle essaie. Continue de payer. Cela la rend heureuse. Les montants ont augmenté. Lorsqu'une de ses entreprises a échoué spectaculairement, une boîte d'abonnement beauté qui coûtait plus cher à expédier qu'elle ne rapportait. Elle a appelé, pleurant à propos de dettes. J'ai viré 3 000 € avant même de demander le total. J'ai arrêté de compter après un certain temps, mais les reçus, eux, ne l'ont pas fait. Ils vivaient dans un dossier sur mon bureau. De petits fantômes avec des chiffres dessus. Puis est venu l'appel pour 20 000 €. Elle voulait lancer une série en ligne sur l'autonomisation des femmes à vivre authentiquement. J'ai demandé si les créanciers se sentaient autonomes à ce sujet. Elle n'a pas ri. Ce fut le jour où j'ai tracé la ligne. Si j'aide à nouveau, lui ai-je dit, ça doit être officiel. Je ne suis pas ta banque. Nous allons faire un prêt, et ta moitié de la maison le garantira. Elle a hésité, mais le désespoir rend les gens conciliants. Nous avons signé des papiers à ma table de cuisine. Je les ai fait notarier le lendemain. Elle a promis de rembourser dans 1 an. J'ai gardé le dossier sous clé et n'en ai parlé à personne, pas même à maman, surtout pas à maman. Les années ont passé. Rien n'a changé. Solène a continué à réinventer l'échec comme une évolution créative. Chaque nouvelle idée venait avec une nouvelle excuse et une autre promesse vide. La maison est devenue plus bruyante. Ses enfants, mes parents, le tourbillon constant de ses projets, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'a jamais fait écho à la gratitude. Je visitais moins. Chaque fois que je le faisais, maman parlait avec enthousiasme de la dernière entreprise de Solène. Marc offrait du vin, les lèvres minces et polies, comme si j'étais une employée tolérée à une fête d'entreprise. Même Chloé l'a remarqué. Il ne nous aime pas beaucoup, n'est-ce pas, avait-elle murmuré une fois dans la voiture. Je lui ai dit que les familles étaient compliquées. Elle a dit, c'est juste un mot élégant pour injuste.
Enfant intelligente. Au moment de l'anniversaire de maman, Solène n'avait toujours pas remboursé un centime. Les intérêts seuls auraient pu me payer des vacances que je ne prendrais jamais. Mais je n'avais pas insisté. Je me disais que la paix valait plus que le principe. J'avais tort. Maintenant, assise dans l'obscurité à côté de ma fille endormie, ce mensonge a finalement cessé de fonctionner. Chaque scène rejouait, les rires au restaurant, le sourire narquois de Solène, le siège vide où Chloé aurait dû être. Ils ne l'ont pas seulement laissé derrière. Ils ont accepté. Ils ont transformé une célébration familiale en sa punition, son humiliation le même jour où ils ont porté un toast à la vie de ma mère. Et peut-être qu'ils pensaient que je leur pardonnerais comme je l'avais toujours fait. Ils ont sous-estimé les personnes discrètes. Nous n'explosons pas. Nous calculons. Je me suis levée, suis allée à mon bureau et ouvert le vieux dossier. Reçu, virement, signature, toute l'histoire d'avoir été utile. Ils pensaient que je ne l'utiliserais jamais. Peut-être que je le pensais aussi. Mais cette nuit-là, avec la maison silencieuse et la respiration régulière de Chloé à côté de moi, j'ai réalisé quelque chose de simple et de terrifiant. La seule chose qui maintenait cette famille unie était ma volonté de perdre, et j'en avais marre de perdre. J'ai fermé le dossier, l'ai remis dans le tiroir et ai murmuré à personne en particulier, toute dette laisse une trace. Puis j'ai éteint la lumière, sachant déjà qu'au matin tout commencerait à changer. L'avocat feuilleta mon dossier comme s'il lisait un rapport de scène de crime. Reçu, virement, l'accord de prêt notarié. Des années passées à payer pour la paix. Je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser ça, dis-je. C'était censé être symbolique. Il ajusta ses lunettes. C'est exécutoire. Signé, daté, notarié. Vous pourriez recouvrer la dette ou la propriété. Recouvrer la propriété, répétai-je. Cela semblait plus propre que prendre la maison. Il décrivit le processus. Une lettre de mise en demeure de 30 jours, puis une saisie si Solène ne payait pas. Quand il me demanda si je voulais procéder, je signai. Ma main ne trembla pas. Cela me fit plus peur que tout. La lettre arriva le lendemain, officielle et lourde. Je la lus 2 fois, la pliai et la laissai sur le comptoir à côté de la bouilloire. Pendant 1 minute, j'ai envisagé de la déchirer. Puis je me suis souvenu de la voix de Chloé. J'ai fait quelque chose de mal ? Clic, disparut dans la boîte aux lettres. Solène appela 2 jours plus tard, hurlant, « Tu es folle ? Tu me poursuis en justice ? » Pas encore, dis-je. La lettre te donne 30 jours. La voix de maman se fit entendre faiblement derrière elle. Tu exagères. Papa ajouta, nous sommes une famille, Alice. Solène insista plus fort. C'est à propos de ce qui s'est passé avec Chloé, n'est-ce pas ? Tu nous punis. Je vous tiens responsable. Elle a 12 ans. Nous lui enseignons les conséquences, lui montrant ce qui se passe quand les filles de son âge commencent avec des garçons. C'est une enfant, Solène. Pas une histoire édifiante. Elle se tut, puis siffla. Tu le regretteras. Peut-être, dis-je, et je raccrochai. Après, je me suis assise à mon bureau, fixant le téléphone jusqu'à ce que le silence ressemble à de l'oxygène. De vieilles photos étaient étalées sur la table. Chloé dans son uniforme scolaire, Solène à son mariage, nos parents souriant sur le même porche. J'ai rouvert le dossier. Nombre, signature, une chronologie d'exploitation. J'ai murmuré, je ne vole rien. Je collecte des preuves. Le sommeil m'évita à nouveau. Vers minuit, Chloé est entrée dans le salon, sa couverture traînant derrière elle. Tu n'arrivais pas à dormir, demandai-je. Elle secoua la tête, monta à côté de moi et commença à faire défiler son téléphone. Puis elle se figea. Maman, regarde. Sur l'écran, il y avait une photo de la fête d'anniversaire. Léa, la fille de ma sœur, juste quelques mois plus âgée que Chloé, souriant à côté de ce même garçon de 13 ans, Théo, des bracelets assortis, un emoji cœur, légende, meilleur anniversaire de tous les temps. Mon estomac se tordit. Quand est-ce que ça a été posté ? Hier. Alors c'était ça. Pas la morale, pas la protection, juste la jalousie portant une auréole.
Solène n'avait pas donné de leçon à Chloé. Elle apprenait à sa propre fille comment gagner. J'ai imprimé la photo et l'ai glissée dans le dossier par-dessus les reçus. Preuve d'hypocrisie. Pas une preuve légale, mais quelque chose de mieux. La clarté. Le matin, j'ai appelé l'avocat. Envoyez le suivi, dis-je, nous procédons. Il n'a pas demandé pourquoi. Peut-être a-t-il entendu la fermeté dans ma voix, le genre qui remplace la peur quand la colère s'est enfin consumée. Les retombées furent rapides. Les messages vocaux de maman ont commencé doucement. Nous t'aimons. Ne fais pas ça. Puis plus vif. Ce n'est pas toi. Papa a essayé la logique. Tu vas déchirer la famille. Marc a menacé de prendre son propre avocat. Solène alternait entre excuses et insultes comme une roulette émotionnelle. Je n'ai pas répondu. Chaque matin, je vérifiais ma boîte de réception. Mise à jour légale, confirmation de courrier recommandé. Chaque soir, j'écoutais la respiration de Chloé dans le couloir, me rappelant pour qui je faisais ça. Un soir, je suis passée devant la maison. Les lumières brillaient aux fenêtres. Des rires s'échappaient par le verre. De la rue, cela avait l'air paisible, comme une photo d'une famille qui n'avait jamais rien fait de mal. J'aurais pu m'arrêter. Les laisser s'excuser juste assez pour que je cède à nouveau. Au lieu de cela, j'ai continué à rouler. On disait que j'étais trop sérieuse, trop froide. Il s'avère que ces traits font une bonne armure. Pendant des années, ils m'ont appris à me taire, à pardonner. Ils ont confondu la retenue avec la faiblesse. Mais il y a une différence entre pardonner et oublier. Et certaines dettes ne disparaissent pas. Elles arrivent à échéance. La première fois que j'ai vu la vidéo de Solène, j'ai failli rire. Elle était assise dans sa voiture, des traces de mascara brillantes, la voix tremblante juste assez pour paraître répétée. Ma propre sœur, commença-t-elle, essaie de voler notre maison familiale. Elle a forgé des documents, tordu ma gentillesse, renifle. Et maintenant, elle détruit tout ce que nous avons construit. Sa vignette était intitulée « La trahison de ma sœur » en lettres rouges dramatiques. Classique Solène, la tragédie avec un filtre. Les commentaires arrivèrent rapidement. Famille, amis, anciens collègues, inconnus avec des opinions. Je les ai tous lus. Surtout par curiosité morbide. La moitié disait qu'elle était courageuse de dire sa vérité. L'autre moitié demandait mon point de vue. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocat. Cela peut-il affecter l'affaire? Pas à moins que le juge ne soit abonné à sa chaîne. Il a dit que ça m'a fait rire pour de vrai. Un humour bref et vif comme un médicament contre l'hypertension. Le lendemain, elle a redoublé d'efforts avec une autre vidéo. En larmes, plus dramatique, peut-être même mieux éclairée. Puis maman a posté un statut Facebook. La famille est éternelle, peu importe ce que certaines personnes pensent. Papa l'a partagé avec un pouce levé. La subtilité n'a jamais été la force de notre famille. Chloé l'a vu en premier. Tu veux que je le signale? Je pourrais cliquer sur le bouton « Signaler la vidéo », demanda-t-elle, son pouce en suspens. Non, dis-je, laisse-les parler. C'est moins cher qu'une thérapie, mais quelque chose en moi voulait que la vérité soit consignée. Non pas criée, mais enregistrée. Alors, j'ai écrit un message, 3 phrases, pas de hashtag. Puisque cela a été rendu public, ma fille de 12 ans a été laissée dans un foyer par sa propre famille. J'ai chaque enregistrement, chaque virement, chaque signature. La vérité n'a pas besoin de théâtralité. Puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas et je suis partie. Le lendemain matin, la section des commentaires était un champ de bataille. La moitié d'entre eux s'étaient retournés. Des gens se souvenaient des anciens projets de Solène qui n'avaient jamais vraiment remboursé les investisseurs ou de la fois où elle avait utilisé de l'argent de la charité pour du marketing. Des captures d'écran ont fait surface, des histoires se sont répandues, et soudain mon silence a ressemblé à de la force. Ce n'était pas le cas. C'était de l'épuisement mieux emballé. 3 nuits plus tard, la sonnette a retenti. Chloé était à l'étage en train de lire. La pluie martelait le porche.
Quand j'ai ouvert la porte, Solène se tenait là avec nos parents derrière elle comme de mauvais danseurs de soutien. Ses cheveux étaient plats, sa confiance encore plus. Nous devons parler, dit-elle. J'ai reculé, mais je n'ai pas dit « entrez ». Ils sont entrés en traînant les pieds dans le salon, faisant couler de l'eau sur mon tapis. Maman serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Papa se tenait près de la fenêtre. Solène a regardé autour d'elle, examinant mes meubles comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle était du mauvais côté de la propriété pour une fois. Je viens de parler à un avocat, dit-elle. Il a dit que tu pourrais vraiment prendre la maison. Pourrais, dis-je. Alice, s'il te plaît? Maman commença, la voix tremblante. Nous comprenons. Tu es en colère, mais cela a assez duré. Ça a assez duré? Papa essaya le ton raisonnable. Nous avons tous fait des erreurs. J'ai ri. Oui, certains d'entre nous ont fait le genre que l'on peut servir avec des documents juridiques. Solène se hérissa. C'était une leçon, c'est tout. Tu exagères. Vous avez laissé une enfant de 12 ans dans un foyer pour sans-abri. Elle n'était pas seule. Elle était terrifiée, claquai-je plus fort que je ne le voulais. Puis je baissai la voix. Vous ne lui avez pas donné de leçon. Vous lui avez montré qui vous êtes. Ils me regardèrent, silencieux pour une fois. Puis maman commença à pleurer. Solène détourna le regard, la mâchoire serrée. Tu as fait passer ton message, dit papa finalement. Tu n'as pas besoin de nous ruiner. Je ne ruine personne, dis-je. Je récupère ce que j'ai déjà payé. Personne ne parla après ça. Le son de la pluie remplit le silence comme des applaudissements que personne ne voulait entendre. Ils sont partis quelques minutes plus tard, murmurant qu'ils allaient prendre leur propre avocat. Quand la porte se referma, je suis restée là longtemps, écoutant juste la pluie. Chloé apparut dans les escaliers. C'était eux. Ouais. Ils se sont excusés? Pas vraiment. Elle hocha la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. On peut commander une pizza? Timing parfait, dis-je. 3 mois plus tard, la salle d'audience sentait la climatisation et les nerfs. Solène était assise de l'autre côté de l'allée, les bras croisés, le maquillage impeccable à nouveau. Sa nouvelle tenue de performance. Maman évitait le contact visuel. Papa avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Marc n'était pas là. Apparemment, même lui avait des limites. Mon avocat parla le premier, calme et précis. Il exposa la chronologie, les virements, le contrat notarié, chaque chiffre. Quand Solène témoigna finalement, elle dit que l'argent était un cadeau. Le juge leva un sourcil. Un cadeau avec un échéancier de remboursement notarié? Ce fut la seule fois où je souris. La décision prit 15 minutes. Les totaux égalisaient plus de la moitié de la valeur de la propriété. Jugement. Le titre fut entièrement transféré à moi. L'avocat fit glisser le document certifié sur la table. C'est à vous maintenant. Pendant une seconde, je l'ai juste fixé. Je m'attendais à ce que la victoire soit plus grande. Plus bruyante, peut-être. Au lieu de cela, c'était comme éteindre une machine qui avait ronronné pendant des années. Quand je suis allée à la maison, elle était déjà vide. Les cartons partis, les meubles partis, la famille partie. Seule la faible odeur de bougies et de peinture demeurait. J'ai traversé chaque pièce. Le couloir où Solène mettait autrefois en scène ses défilés de mode, la chambre que nous avions partagée enfant, la cuisine où maman fredonnait en ignorant chaque signal d'alarme qu'elle avait jamais soulevé. Dans le coin du salon se trouvait un cadre photo oublié. Notre famille souriant au mariage de Solène. Je l'ai laissé là. Dans la cuisine, j'ai passé ma main sur le comptoir. Lisse maintenant. Plus d'empreintes digitales. Payé en totalité, murmurai-je. 1 an plus tard, la paix ressemblait beaucoup à de la distance. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis le tribunal. J'entendais des choses par les cousins, toujours les meilleurs reporters non rémunérés. Maman et papa avaient réduit leur espace à un studio d'une pièce près de l'autoroute. Ils disaient que c'était temporaire. Ça ne l'est jamais. La vie de Solène s'est délitée plus rapidement.
Marc est parti. Il la blâmait d'avoir perdu la maison. Son crédit a chuté. Les propriétaires ont cessé de retourner les appels. Les enfants vivaient principalement avec lui maintenant. Et quand quelqu'un a mentionné l'avoir vu au foyer pour sans-abri, le même qu'elle appelait autrefois son projet de bénévolat, je ne savais même pas quoi ressentir, sauf peut-être la justice. Sa chaîne existe toujours techniquement. Dernière vidéo, 14 vues. La moitié probablement les siennes. Chloé, en revanche, a 13 ans maintenant. Confiante, heureuse, et oui, elle voit ce Théo, le même garçon qu'elle n'était pas censée aimer. Apparemment, il a découvert toute l'histoire, comment elle avait passé des heures dans un foyer à cause de lui et a envoyé un SMS, « Je crois que je te dois un rendez-vous ». Maintenant, c'est leur blague préférée. L'univers a le sens de l'humour après tout. Je garde toujours le dossier dans le tiroir, non pas comme preuve, juste comme rappel. Voilà où ça se termine. Trop loin? Pas assez loin? À vous de me dire.